Filmer avec un téléphone, un peu d'animation et le travail est fait. Voici comment on a réalisé une pub pour les M&M's et je vous explique. Tout d'abord, on n'avait pas prévu faire cette vidéo avec un smartphone. Voilà pourquoi cette vidéo n'a pas été entièrement faite avec un téléphone. Commençons par le commencement. Faire une pub pour les M&M's, c'est un kiff. C'est un peu comme la vidéo des Pringles qu'on a réalisée qui s'affiche quelque part ici. Comme toujours, storyboard, tournage, montage. Avant de commencer à tourner, il te faut un storyboard. Tu ne dois pas te rater. Donc il faut écrire tout ce que tu as à filmer et même le dessiner s'il le faut. Et c'est ce qu'a fait notre Drea Dea Zeng 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 qui a fait des croquis et ça fait qu'on visualise mieux ce qu'on a à faire. Mais encore, on ne filme pas directement, il faut tout préparer. Donc ce qu'on a fait, c'est de ranger les M&M's par couleur. Après le rangement des M&M's, il faut aussi commencer à découper les fonds de couleur et les ranger en fonction de ce qu'on a prévu. Et c'est quand on a fini de faire tout ça qu'on s'est dit, et si on filmait avec un téléphone? C'est à partir de là qu'on a utilisé un iPhone 13 Pro pour faire le travail. La première difficulté ici, c'est le manque de réglage sur l'iPhone. Et pour pallier à ça, on a utilisé une application qu'on appelle Blackmagic Camera. C'est une application complète qui te permet de non seulement filmer et de faire des réglages beaucoup plus avancés directement dans l'application. Tu peux gérer ici le codec, le format, gérer toi-même ton ISO, la vitesse d'obturation et aussi les différents angles de ta caméra. Pour ceux qui ont un iPhone 15 Pro, 16 Pro ou 17 Pro, peuvent utiliser directement l'Apple Log ou l'Apple ProRes Log sur cette application. Et la vidéo sur l'iPhone 17 Pro, ça arrive lourd. Donc restez connectés, abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un like. Et voilà le plus intéressant. Pour savoir si ce que tu filmes sur ton téléphone est net, tu peux utiliser le peaking, qui est lui un indicateur qui te permet de savoir si tu es net ou pas. Et même que tu peux le changer de couleur. Avant de commencer à filmer les paquets de M&M's, on les a accrochés au plafond pour mieux les étirer et aussi mieux les adapter à ce qu'on voulait faire. Pour réussir notre intro de cette vidéo, on a d'abord rangé les M&M's sur les fonds de différentes couleurs. On ne voulait pas les fixer directement parce que on devait les réutiliser. Et ce que vous avez vu, ce sont des photos qui ont été réalisées avec l'iPhone. On n'avait pas besoin de faire des vidéos parce qu'on devait faire des animations sur ces photos. Et ça, on en reparle tout à l'heure. À la base, on devait faire des match cuts avec les M&M's qui sont écrits sur les différents chocolats. Mais quand on a déballé, on s'est rendu compte que tous les M&M's qui étaient sur tous les chocolats ont disparu. Ouais, M là. M&M et la N. Qui a pris M là? C'est qui ça? C'est qui lui? Ça c'est quoi ça? Et donc on est passé à un plan B rapidement. On a utilisé les sachets d'emballage pour réaliser le match cut. Il est très important de surveiller l'éclairage quand tu tournes avec un téléphone. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas régler dans l'application, c'est l'entrée de lumière. Il est fixe. Prends tout ton temps pour vérifier que la scène est très bien éclairée. Mais aussi prends ton temps pour vérifier que tu t'es abonné à la chaîne. Vérifie. On va continuer. Parce que c'est là que tu ressens les limites du téléphone. Donc vous devez faire attention à votre éclairage quand vous êtes sur vous. Pour le reste, on a fait des plans comme ça, ça et ça. Et aussi des plans à main levée. Mais faites attention quand vous filmez à main levée. On ne veut pas avoir des images qui tremblent, quoi, tu vois, des images de Kaja. On peut passer à autre chose. Pour la post-production, on a utilisé 3 logiciels, After Effects, Mo et Final Cut. C'est sur le logiciel After Effects qu'on a fait notre intro. Selon notre storyboard, on avait à animer les 3 images qu'on a faites quand les M&M's se sont retrouvés sur les fonds de couleur. Et cette animation devait être en rotation. On a d'abord 2 rotations et à la 3e, on fait une ouverture pour laisser voir le reste de la pub. Donc on fait ça sharp, on met les images dans After Effects, point clé sur la rotation et puis on fait des atténuations pour que l'arrivée soit un peu plus douce. Une fois l'animation terminée, on va dans Final Cut pour le match cut. Pour le match cut, il faut savoir qu'on n'avait que 3 sachets de différentes couleurs. Et c'est au montage qu'on a bien dupliqué et on a réussi à changer les couleurs avec l'étalonnage. Pour faire un bon match cut, il va falloir placer dans la même position, les mêmes échelles, tout ce qui est comme image concernant ce que vous voulez faire. Et c'est comme ça qu'on a aligné tous les sachets dans la même échelle et surtout sur la même position dans notre logiciel Final Cut. Et aussi, nous, on avait utilisé un fond vert à chaque fois qu'on faisait des photos. Donc, c'était facile de détourer les sachets d'emballage et les mettre dans un autre fond. On ne peut pas faire cette vidéo sans intégrer notre petit bonhomme M&M's. Et ça, c'est le Drea Dea Zeng 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 qui a fait l'animation dans son logiciel Mo. Un peu de gesture, quoi. Zeng Zeng Zeng. Oh, Zeng Zeng Zeng, hein? Et c'est ce petit bonhomme qu'on va clôturer cette vidéo avec un rideau movie. En mode, merci beaucoup, c'est terminé.
Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette pub? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Big up. 5, 6, 7, 8. I need your attention. Non, un peu façon, un peu bien. Il fait un peu bien, mais il fait un peu façon. Un peu bien, façon. Il a tout capté. Un peu bien façon.